Voilà pourquoi, bien aimé, je voudrais parler de ces 3 étapes de Pâques. Nous allons voir les 3 étapes de Pâques. La première Pâque, la Pâque juive depuis l'Exode. La deuxième Pâque, la Pâque chrétienne depuis le début de l'ère de Christ. Et la Pâque de ce matin. Bien aimé, c'est des Pâques jamais vues. Et je voudrais ce matin que tu comprennes. Aujourd'hui, c'est l'une des accomplissements des promesses de Dieu. Il avait promis éternellement dans la tombe. Et il a accompli cela. Alors un jour comme celui-ci, parce que nous commémorons la résurrection du Seigneur, déjà vendredi, moi j'étais là avec 2 personnes ou 3 personnes, 4. Bien aimé, nous n'avons pas eu à faire notre lavage de pieds. Nous n'avons pas pratiqué les choses que le Christ avait laissées. Voilà encore ce matin, devant vous, vous voyez, il n'y a pas de table de la Sainte-Seine. C'est pour dire que c'est une Pâque très spéciale. Amen. Amen. Enfin, c'est quoi donc même la Pâque? La Pâque, c'est quoi? La Pâque. À chaque fois qu'on parle de la Pâque, Église de Jésus, je veux que vous compreniez qu'à chaque fois qu'on parle de la Pâque, dans le monde des ténèbres, il y a tremblement. Dans le monde des ténèbres, dans le monde spirituel, il y a quelque chose de spécial qui se produit. Alors, la première Pâque a été connue à l'époque juive. Je suis comme ça dans Exode 12. Allons voir verset 11, verset 14. Allons voir la première Pâque. Exode 12, verset 11, verset 14. Nous allons voir quelque chose là-bas qui est très spécial. Il est écrit, quand vous le mangerez, vous aurez vos enceintes, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hache. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je le frapperai, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vous, pour vos descendants. Amen. 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 Voilà d'où commence la Pâque. La Pâque, étymologiquement veut dire passer par-dessus. Alors nous sommes en Égypte. Le peuple de Dieu est en captivité, pour le rappel, 400 ans, et le temps était arrivé que le peuple soit libéré. Nous sommes à l'époque de Moïse. Alors, Dieu envoya Moïse pour libérer son peuple. Et Pharaon a résisté, résisté. Au point où Dieu a commencé à passer par des plaies. Première plaie, Pharaon aussi. Les sorciers ont également aussi manifesté la plaie. Deuxième plaie, ils ont aussi manifesté. Troisième plaie, eux aussi, ils sont répliqués. À partir de la quatrième plaie, jusqu'à cette dernière plaie, les sorciers d'Égypte ne parvenaient plus aussi à répliquer les mêmes plaies. Alors Dieu va donc arriver à une plaie extrême, à une frappe extrême, où même Pharaon va trembler en lui-même. Alors la première Pâque, comment je l'appelais?
je l'appelle, elle fut appelée la Pâque de la vengeance. Donc Dieu s'est levé pour venger ses enfants. Ses enfants étaient esclaves. Personne ne peut plus imaginer être libre. Si on demandait un hébreu, sera tu es libre un jour. Ou bien quelqu'un qui me dit, je viens de rêver que nous sommes libres. Il allait nous dire seulement, ton rêve là, c'est le diable que tu as vu. Bien aimé, parce que quand on parle de Pharaon, on parle de la première puissance mondiale sur la terre. Est-ce qu'il m'adresse à quelqu'un? Il avait tout pouvoir et toute autorité de tuer ou de donner la vie. Est-ce que l'on peut donner la vie? Point d'interrogation. Au fait, c'est Dieu. Parce que quand il y a Pharaon qui a un Dieu, Pharaon disait non, c'est moi Dieu. À part moi, il n'y a pas un autre Dieu. Alors Dieu va donc démontrer qui est Dieu. Et c'est de lui donc, il va demander à Israël de prendre un agneau pour chaque maison, de tuer un agneau et de le manger à la hâte. À la hâte comment? Parce qu'il devait te libérer. À la hâte parce qu'il devait te délivrer. À la hâte parce qu'il devait partir. Il ne devait plus rester. Le chrétien doit savoir à chaque fois que nous célébrons la Pâque, nous quittons d'une place à une autre. Nous quittons d'une position à une autre. Dans le règne spirituel, l'Église bouge ce matin au nom de Jésus. Souvenons-nous, pendant que nous avons pris ce programme, avant que le coronavirus ne vienne nous montrer sa part de touche. Quel était notre terme? Seigneur, c'est mon exode. Il n'y a pas d'exode sans déplacement. Quand on parle d'exode, c'est de quitter d'un lieu vers un autre. Amen. Alors, la première Pâque était la Pâque de la vengeance. À cette Pâque-là, il y a eu une nuit où j'ai appelé, c'était une nuit sans consolation. Il n'y a pas eu de consolation. Comment? Parce que Dieu a frappé dans chaque maison, chaque famille d'Égypte, quelqu'un est mort. Un animal ou c'est mort. Donc, quand Pharaon appelait son bras de corps, oh, bras droit, viens, mon premier fils est mort. Qu'est-ce que le bras droit dit à Pharaon? Oh, Pharaon, alors tu m'appelles là, mon enfant aussi est. Alors, Pharaon va prendre le téléphone. Ah, j'imagine s'il y avait un téléphone. Il va appeler l'ambulance. Au lieu que l'ambulance arrive, on dit l'ambulancier adhère. Son enfant aussi est mort. On appelle le mortier. On dit, oh, désolé. Alors nous parlons, le mortier aussi, son enfant est mort. On dit non. Cherchez-nous les gens qui traitent les tombes pour qu'ils viennent commencer à traiter les tombes. On dit à Pharaon, même ces gens-là, chacun son enfant est mort. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, vous allez comprendre, à chaque fois qu'il y a la Pâque, il y a quelque chose de très spécial dans l'univers. La Pâque n'est pas une fête simple, c'est une fête de l'Éternel. Où Dieu se lève pour démontrer qu'il est Dieu. Où Dieu se lève pour montrer à l'humanité qu'il est vivant. Alors, ce jour-là, en Égypte, c'était une journée sans consolation. Personne ne peut aller pleurer chez l'autre. Chacun pleurait son enfant. Pour une première fois dans l'histoire, chacun creusait sa tombe pour enterrer son enfant. Amen. Même ceux qui étaient au palais, si tu n'avais pas d'enfant et que tu avais des animaux, quelque chose devait mourir. En fait, même ceux qui étaient au palais, si tu n'avais pas d'enfant, peut-être tu étais le premier fils à quelqu'un, donc tu mourais. Bien aimé, il y a eu des morts. 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 Et personne ne consolait l'homme. Personne ne
consoler l'autre. C'était des pleurs. C'était des pleurs. Et pendant ce temps, oh, j'aime mon Dieu. Dans le temps des Hébreux, il n'y avait même pas un bruit. Même un chien n'aboyait. Même un chat ne miaulait. Même un coq ne chantait. Tout était calme. Alléluia. Tout était calme. Et le Seigneur a dit, le signe, c'est quoi? Le sang. Vous allez prendre le sang, vous allez le mettre sur les linteaux. Lorsque je veux passer, lorsque mon ange va passer, lorsqu'il va voir le sang, il ne va pas entrer pour détruire. Mais attention, imaginons cet instant qu'un Hébreu aurait oublié de mettre le sang sur les linteaux de sa mort. Qu'est-ce qui devait se passer? Il mourrait. Amen. Il mourrait. Église de Jésus, lorsque quelque chose est donné, lorsqu'une recette est donnée, ne dis pas ah. Si tu dis ah, tu vas mourir. Je m'adresse à quelqu'un? Tu vas mourir. Regardons ce matin la disposition des chaises. Pourquoi? Parce que le gouvernement a dit écartement combien? 1 mètre, 1 mètre et demi. Alors nous on a même pris jusqu'à 2 mètres. Alléluia. Non, je peux dire non, je suis pasteur, j'ai foi, je crois en Dieu. Écoute-moi bien, croire en Dieu est une chose, prendre précaution de toi-même en est une autre. Croire en Dieu est une chose, prendre précaution de ta propre santé en est une autre. Alléluia. Tu crois en Dieu, c'est bien, mais prendre précaution des signes qu'on a demandé, c'est aussi bien. Voilà pourquoi ce matin, l'église est telle que nous la voyons. Et ça, c'était la première part. Il y a eu des cadavres partout. Bien-aimé, pour la première fois sur la terre, chaque maison enterrait au moins un enfant. Si c'était alors une maison où le père a 5 enfants, 5 fils, et chaque fils a déjà un enfant au moins. Qu'est-ce qui se passait? Le premier fils, d'abord de ses pères mourait, et chaque fils, son enfant mourait. Donc dans cette maison, on se retrouvait avec au moins 7, 8, 10 cadavres. Amen. Et on les enterrait. Donc il n'y avait pas de consolation. Il n'y avait pas de consolation. Ça, et Dieu dit, Israël, souvenez-vous de cela. Cela s'appelle la Pâque de l'Éternel. Et la première Pâque dans la Bible, c'est à sens circonflexe, Q-U-E. Pourquoi? Parce que l'animal ici était tué. L'agneau ici qui était tué symbolisait Jésus. Mais c'était l'animal qui était tué. Amen. Allons donc voir la deuxième part. Dans Matthieu 27, verset 45 à 53. Allons voir la deuxième part miraculeuse sur la terre. Matthieu 27. Verset 45 à 53. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre. Et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre
rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Alléluia. Alors, la deuxième Pâque miraculeuse qu'il n'y a jamais eu, c'est la Pâque où le Christ, maintenant, c'est lui-même qui était l'agneau, qui était préfiguré dans la Bible, va être sacrifié. Et à cette Pâque-là, l'Église de Jésus, l'Église était en 3 parties. Le parvis où monsieur tout le monde doit être là, le lieu saint, comme vous êtes là, et le lieu très saint, j'imagine ici devant. Mais je veux que tu saches aujourd'hui, l'Église n'est plus constituée de ces 3 parties comme certains pensent. Amen. Parce que à la Pâque de l'époque du Christ, la Pâque où Christ est mort, quelque chose d'inhabituel s'est produit. La Bible déclare, à cette Pâque-là, lorsqu'on a crucifié Jésus, Jésus a crié à la croix. On a dit, il appelle Élie. Il appelle Élie, on va voir comment Élie va venir nous sauver. Et quand le Christ a rendu l'âme, bien aimé, la Bible déclare, il y a eu tremblement de terre. Les rochers se sont fendus. Et autant, le rideau, le grand rideau qui est autant, s'est déchiré du haut dans le bas. Pourquoi? L'Esprit de Dieu qui était dans l'arche, dans le sein des saints, a déménagé. L'Esprit de Dieu qui était embrigadé dans une caisse, Dieu a dit, il est temps que je me déplace. Il est temps que je sorte. De la même manière, en Égypte, Dieu a dit, il est temps que mon peuple s'en va. Il est temps que mon peuple soit libéré. Alors, à la Pâque chrétienne, à la Pâque de Jésus, c'est l'Esprit de Dieu plutôt qui s'est déplacé. L'Esprit de Dieu est sorti. L'Esprit de Dieu est sorti des saints des saints. Et quand l'Esprit de Dieu est sorti, il est parti où? L'Esprit de Dieu, Dieu n'est pas quelqu'un qui est sorti qu'on l'a chassé de la maison. Non, ce n'est pas que le païen l'a chassé et que maintenant, il va commencer à chercher où habiter. Quand Dieu est sorti de l'arche, c'était pour venir habiter dans un cœur. Est-ce qu'il m'a sacrifié ma cœur? Alors, quand l'Esprit de Dieu est sorti de l'arche, derrière le rideau, Dieu cherchait un cœur pour habiter. Dieu cherchait un cœur pour habiter. C'est pour ça la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, je frappe. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, j'entrerai. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai. Alléluia. Dieu frappe dans le cœur de tout humain sur la terre. Blanc, noir, pauvre, riche. Il frappe pour entrer. Il frappe pour entrer. Alors, la Pâque de Christ, la Pâque où Christ fut sacrifié, c'est l'Esprit de Dieu qui s'est déplacé vers l'homme. L'Esprit de Dieu est sorti. L'Esprit de Dieu est sorti. Église de Jésus. L'Esprit de Dieu est sorti. Et jusqu'à présent, Dieu continue à chercher des cœurs pour habiter. Même quand on le refoule, les autres disent non, moi, on a l'argent, nous on a les moyens, nous on prend notre science, nous on s'accroche notre science. Avec cette Pâque, Dieu est en train de démontrer à l'humanité que votre science ne peut pas vous sauver. Amen. Est-ce que m'adresse à quelqu'un? La science ne peut pas sauver l'humanité. Seul Jésus sauve. Je ne sais pas si tu as me dire amen.
tu es un ami que tu es en train de mourir, seul Jésus sauve. Seul Jésus. Seul Jésus sauve. Écoute-moi, Église. La science ne sauve pas. Tu peux bien prendre les remèdes, tu guéris du sida, tu meurs demain du palu. Est-ce que m'adresse à quelqu'un? Entre le palu et le sida, qu'est-ce qui est plus puissant? C'est le sida, non? Mais tu prends le remède, ça te guérit le sida. Mais le palu vient, tu prends tous les remèdes, rien, tu meurs. C'est une preuve que la science ne sauve pas. Jésus sauve, Jésus guérit. Jésus restaure. Deuxième signe, en cette part, la Bible déclare les morts, les gens qui étaient morts, qui espéraient en Dieu, qui espéraient à la prophétie que le Messie viendra. Les gens qui étaient morts, qui croyaient en Dieu, quand Jésus-Christ est mort, ils ont ressuscité. Alléluia. Les tombes sont ouvertes. Et ces gens-là sont sortis. Ils sont sortis. J'imagine une famille qui reconnaissait que les grands-pères Atana. Et Atana est sorti. Et quand Atana est sorti au village, parce que la Bible déclare, quand les tombes se sont ouvertes, ces gens sont sortis, ils sont entrés dans la ville. Amen. Ils sont dans la ville. Est-ce que tu peux imaginer ce qui s'est passé dans la ville? Panique générale. Panique générale. Amen. Les gens couraient de toutes parts. Les gens fuyaient de toutes parts. Donc, pendant que maman décédée, il dit, oh, je viens de voir mon grand-père. Moi aussi, je viens de dire, moi aussi, je viens aussi de voir mon grand-père. Je m'appelle que tu essaies un peu d'imaginer. Amen. Bien-aimés, ces morts sont descendus dans la ville. Ils sont descendus dans la ville. Écoute-moi, il n'y a pas de Pâques sans événement majeur. À chaque fois qu'il y a la Pâques, dans le monde spirituel, dans le monde des esprits, quelque chose de spécial se passe. Quelque chose de grand se passe. Quelque chose d'inexplicable se passe. Personne ne peut expliquer comment ces gens, les tombeaux sont ouverts et ils sont dans la ville. Personne ne peut expliquer. Aucune science ne peut expliquer. Personne. Et on les voyait. Et on les voyait. On les voyait. On les voyait. Souvenons-nous, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Le Seigneur nous dit, lorsqu'il viendra, premièrement, ceux qui sont morts seront les premiers à faire comment? À être ressuscités, à être enlevés. Amen. Alors, deuxièmement, ceux qui seront vivants à ce moment-là seront aussi enlevés. Donc, il fallait d'abord que cela s'applique de son époque. C'est pourquoi les premiers qui avaient gardé espérance sont ressuscités avant Jésus. Et ils étaient dans la ville. En attendant quoi? En attendant maintenant que Jésus ressuscite et qu'ils aillent ensemble. Amen. Ils ont pris le même avion ensemble. Je ne sais pas si c'est pas le bon français. Ils sont embarqués, embarcation céleste, dans un même avion. Alléluia. Ils étaient ensemble avec l'agneau. Oh, j'imagine aussi ce jour-là, lorsqu'il viendra nous prendre. Lorsqu'il viendra nous prendre. Amen. Les morts d'abord vont ressusciter. Et ils vont entrer dans l'avion. Et quand les morts vont prendre les premières places dans l'avion, ceux qui seront vivants vont commencer à dire, ok, tel, tu as gardé l'espérance, tu ne vas pas régner, entre dans l'avion, tel. Alors, tel va venir, il va dire, Seigneur, vous m'oubliez? Il va dire, non, je ne t'ai jamais connu. Tu vas dire, non, Seigneur, j'évangéliserai pour toi. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Non, je ne te connais. Bien-aimé, ce matin, si quelqu'un n'est jamais fait le sérieux dans sa vie, fais le sérieux. Deviens sérieux. Deviens vrai. Deviens pur. Deviens sincère. Il n'y a pas la bonne prête. Ne fais pas pour que les gens te voient. Tu peux faire pour que je te
C'est Jésus lui-même. Jésus lui-même, il aura la liste. Il va appeler tel ange, tu as gardé espérance. Tel ange, tu as gardé espérance. Tel ange, tu as gardé espérance. Amen. Amen. La deuxième part, la part chrétienne. Et en cette part, vous allez voir dans votre livre, c'est une part qui est écrite P-A, à sa circonflexe, Q-U-E-S. Cette part peut venir quoi? S. Pourquoi? C'est pour différencier le symbole de la Pâque juive avec le symbole de la Pâque chrétienne. Alors la Pâque juive, c'était un animal qui était tué. Mais par contre, la Pâque chrétienne, c'est un homme qui est sacrifié. C'est un Dieu qui est sacrifié. Jésus est allé à la croix pour que toi et moi, on soit libérés. Pour que toi et moi, on soit libérés. Alors, la deuxième Pâque, comment je l'ai appelée? La deuxième Pâque, je l'ai appelée la Pâque de la grâce. Amen. La Pâque de la grâce. Au lieu d'un animal, c'était un homme qui était sacrifié. Alors, cette Pâque était une Pâque miraculeuse. Les roches sont fendues. Tremblement de terre. Quand tu parles, si tu vas au Colonome, écoute-moi. Dieu n'a pas créé Colonome comme ça. Amen. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui crée la terre avec les bosses partout. Lorsqu'il y a eu tremblement de terre, la terre a connu des mouvements terribles géographiquement. Et certaines parties se sont montées en montagne. Comme nous voyons là, ce n'est pas Dieu qui a créé la terre avec les montagnes. Quand Dieu a créé, la Bible déclare, il a regardé, tout était très bon. Très bon. Il n'y avait pas ces montagnes. Il n'y avait pas ces montagnes. Ça, c'est la deuxième part. La troisième part miraculeuse, c'est avec moi la part de l'an 2020. C'est avec moi bien la part de l'an 2020. Une part, comment? Jamais vu depuis que je vis. Si quelqu'un me dit le contraire, mon ami, je vais le défier. Moi, j'ai 44 ans, depuis mes 44 années, je n'ai jamais vu. Et regardez où il part ce matin. Le pasteur qui a 4 diacres, 3 anciens, il n'y a même pas un seul. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Amen. Une église qui a plus de 100 places. J'ai à peine, je ne peux même pas compter. C'est pas ça qu'on a au vent. Amen. C'est pour te dire, la Pâque 2020, je l'ai appelée la Pâque Corona. La Pâque Corona, de toute l'histoire, ça serait une Pâque inoubliable. Il ne sait pas si va dire ça à quelqu'un. Ça sera une Pâque inoubliable. Ceux qui vont atteindre 100 ans vont dire à les enfants, en 2020, la Pâque que nous célébrons aujourd'hui là, il y avait eu une Pâque. Il n'y a jamais eu de Pâque comme la Pâque là. Ah, c'est pas si va dire ça à quelqu'un. Alléluia. J'ai déchiffré Corona. Corona s'écrit C-O-R-O-N-A. Et en déchiffrant cela, dans l'alphabet français, C est la 3e lettre. O est la 15e lettre. N est la 18e lettre. O, 15e lettre. N, 14e lettre. A, 1e lettre. Alors d'abord, Corona a 6 lettres. C, O, R, O-N. Ah, ça fait combien? 6. Alors, s'il vous plaît, monsieur, madame, prenez-moi les calculs. 3 plus 15 plus 18 plus 15 plus 14 plus 1. Prenez-moi une calculatrice, on part quelque part. Ça fait
il ne va pas entrer. Je dis à quelqu'un, le sang de Jésus dans ta maison. Le sang de Jésus dans ta maison. Le sang de Jésus dans ta maison. Corona ne va pas te tuer. Corona ne va tuer même pas un membre de ta famille. Je dis à quelqu'un, le sang de Jésus est dans ta maison. La part de maison. Tu jamais vu. Tu jamais vu. Où les gens meurent. Tu entends un gouvernement européen qui tient son peuple. Le gouvernement ne sait plus quoi faire. Le premier ministre italien dit que nous ne savons plus quoi faire. Alors les gens ont dit, ok, comme vous ne savez plus quoi faire, nous sommes quelqu'un qui peut faire quelque chose. Ils sont descendus dans les rues. Ils se sont prosternés dans les rues. Ils ont commencé à dire, Jésus, viens nous sauver. Alléluia. Ils ont commencé à invoquer Jésus. Ils ont commencé à adorer Jésus. J'ai envoyé ça au bout de parmi vous là. J'ai envoyé ça. Ils ont commencé à adorer pendant qu'on dit confinement. Ils se sont dit, c'est pour dire qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Église du Seigneur. Cette Pâque, c'est une Pâque inoubliable. Alors la Pâque 2020, c'est une Pâque qui annonce la venue de la bête. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, si ta confession n'était pas sincère, dans bientôt tu ne pourras même plus venir à l'église. Ah, c'est passé par ça à quelqu'un. Écoute-moi, les signes de la Pâque 2020. La Pâque 2020, pendant que les chrétiens abandonnent l'église, les disciples de Bacchus n'abandonnent pas les bars. C'est parce que quelqu'un a regardé ça comme moi. Les souleurs ont abandonné les bars pendant que les chrétiens abandonnent les nez. La Pâque 2020, pendant que les chrétiens disent non, le gouvernement a dit que chacun reste chez lui. Le gouvernement n'a pas dit que chacun reste chez lui. Le gouvernement a dit pas de réunion plus de 50 personnes. Alors nous on court même vite. On dit non, le gouvernement a dit il ne faut pas aller. Non, c'est une fausse information. Alléluia. Amen. La Pâque 2020, pendant que les chrétiens abandonnent l'église, une église qui n'a même pas 5 places, ils partent au marché pour chercher un gros poulet. Là, il y a au moins 20 personnes. Ah, donc on a même prêché. Donc on a même prêché. Si c'est le contraire, tu peux dire que c'est le contraire. Quand tu es allé chercher le poulet hier, on marchait avec combien de personnes? Il y avait combien de personnes au marché? Il y avait le marché combien de personnes? Tu as rencontré combien de personnes? Tu as rencontré combien de personnes? Tu t'es même frôlé à combien de personnes? Il y a même d'autres qui tu as salué, tu as même oublié de saluer comme ça. Tu as même salué avec la paume de main. Amen. Il y a même d'autres qui ont même oublié, ils sont embrassés. Mais entre-temps, les chrétiens abandonnent l'église. Alors c'est l'église où on doit dire, Seigneur, si c'est la mort, qu'elle me prenne à l'église. Donc, la Pâque 2020, la Pâque de la bête, a pour rôle, d'attaquer les chrétiens. 2, de chercher à détourner même les élus. Écoute-moi bien aimé, j'ai commencé un programme de 40 jours ici. Je n'ai pas pu. Peut-être à 40 jours, j'ai arrêté. Je me suis retrouvé dans une oppression terrible. Une terrible oppression, j'ai arrêté. Donc, je suis parti finir le programme à la maison. Amen. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, après ce vent de Corona, l'église ne sera plus l'église des appelés. L'église sera l'église des élus. Amen. Si tu n'es pas un élu, tu ne pourras pas venir à l'église. Seuls les élus vont venir à l'église. Les élus vont dire que je meurs ou que je vive, je m'en vais. Jusqu'au bout,
Il faut quitter. Il faut quitter ce qu'on aime. Avoir un de mal jugé. Endurer les jours même du monde de mépris jusqu'au bout. Chanter ce cantique comme un chant, ça doit quitter du chant, ça devient la vie. Regardons, depuis que le problème de Corona a commencé, tu vas voir tout le monde. Prends le son 91. Écoute-moi. Quand un vent comme celui-ci arrive, ce n'est pas le son 91 qui va te sauver. Est-ce que quand tu parles du son 91, tu opères à la dimension de cette son? Amen. Amen. Est-ce que tu es à la dimension de cette somme? Église, pendant ce temps, passez le temps où l'église doit être autour du berger pour pomper les prières. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres se sont réunis. Ils ont planifié ceci des années et des années en avant. Vous pensez que le corona est arrivé comme ça? Non, c'est une planification. Peut-être 20 ans en avant. 20 ans détruits. Ils ont planifié. Ils ont sacrifié des chemins dans leur hôtel. Écoute-moi, Corona n'est pas un démon de ton village. Corona n'est pas un sort envoyé par un sorcier de ton village. Corona, c'est un sort envoyé par le collège des sorciers de l'univers. Je m'adresse à quelqu'un. Et toi, tu penses que, alors maintenant, je ne m'en vais pas à l'église, je vais prier à la maison. Frère, je peux mettre mon main sur la tête pour que ça soit coupé. Et en même temps, il ne prie même plus. J'ai dit en même temps, il ne prie même plus. J'ai dit, il ne prie même plus. Je peux mettre ma main au feu ce matin. Et c'est le plan de qui? De la bête. De te retirer de la flamme. De te retirer de Dieu. Parce que c'est que quand tu es à l'église, tu as la connaissance. 2, tu as la flamme. Par contre, quand tu es seul, le simple message est fait. Aujourd'hui, aux États-Unis, 1250 sont morts en 24 heures. Aujourd'hui, 858 sont morts en Espagne en 24 heures. Seigneur, si ça arrive ici, non, mais comment? Même si ça arrive ici, il est écrit 8 tourneront à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Je n'ai pas peur de cramer. Je n'ai pas peur d'avoir peur. Alléluia. Parce que mon espérance est accrochée sur Christ. C'est accroché. Et à cause du sang de Jésus, ni moi, ni ma femme, ni un seul de mes enfants, ni une personne de mon église, ni un membre de ma famille ne mourra au nom de Jésus. Écoute-moi, si tu es membre de cette église, ni toi, ni ta maison, ni personne ne mourra au nom de Jésus. Parce que Dieu veille sur sa parole. Tu vois, voilà le plan de la Pâque de 2020. La bête est en train de travailler. La bête est en train de... Le diable a envoyé le vent. Le diable a envoyé sort pour chasser les églises. Parce que quand les églises prient, le monde des ténèbres est en échec. J'étais ici mercredi, personne. J'étais ici mercredi passé, personne. J'étais ici mardi, on était à 4 plus 5. 4. Amen. Écoute-moi, frère. Si Dieu ne te donne pas son cœur, de fois, mon cœur peut, ça peut tomber à la maison. J'ai dit à mon épouse, je sens que mon cœur va tomber. Est-ce que ce peuple voit? Est-ce qu'il voit ce qu'il vient? Est-ce que ce peuple est en train de
ce qui est en train d'arriver. Alors je pense ce moment-ci, demain que quelqu'un te dire, hey, si je m'amuse avec la prière, c'est maintenant. Je m'approche. C'est là où tout le monde, pasteur, diacre et ancien, personne. Les anciennes personnes, personne. Pendant qu'ils abandonnent l'église, les disciples de Bacchus, les serviteurs du diable sont où? Dans les temples. Les gendarmes les ont pris là-bas. Et vous savez ce qu'ils disent? Ils disent, si vous nous tentez ici, c'est que c'est la guerre mondiale. Bénin rouge, faites tout. Si vous tentez ici, Corona n'est rien. Parce que devant quoi? La bière. Mais pendant qu'on ne chasse même pas encore les chrétiens à l'église, les chrétiens se chassent eux-mêmes. Ils partent d'eux-mêmes. Ils partent d'eux-mêmes. La Pâque 2020. La Pâque 2020. La Pâque 2020. Église de Jésus. La Pâque 2020. C'est une Pâque où j'ai honte à moi-même quand je vois ceci. Au lieu que les chrétiens aillent dans des églises où le gouvernement a dit 50 places au moins, ils ne partent pas cette église-là, mais ils vont dans des marchés où il y a 3000 personnes. Si je mens, tu me dis, pasteur, tu mens. N'est-ce pas? Au lieu d'aller dans une église où le gouvernement a dit 50 personnes, on aura pour entre 2 heures de temps. Mais tu vas au marché de 6h30 à 16h. Comptons-moi les heures. Ça fait combien d'heures? Comptons-moi les heures. 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h. Combien d'heures? 10 heures confilées au milieu des milliers et des milliers de personnes. Aujourd'hui même, tu as même croisé quelqu'un qui a quitté depuis Bamenda. Il y a même d'autres qui a quitté au nord. Il y a d'autres qui a quitté l'est. Il y a même d'autres qui a quitté Douala. Vous frôlez là. Il y a même des bandits là. Il y a des sorciers là. Il y a des marabouts là. Vous frôlez là. Alors moi ici, je connais moi ce que voilà ma soeur. Quand ma soeur l'a pris, je suis béni. Quand ma soeur l'a pris, je suis béni. Quand ma soeur l'a pris, je suis béni. Alors je préfère quitter l'église pour aller au marché de grâce. Que l'Esprit ouvre ton esprit ce matin au nom de Jésus. Amen. Que cette Pâque ouvre ton esprit. Vous savez ma prière de prière que cette histoire va passer. Ma prière est Seigneur, que même les présidents se prosternent et disent Jésus est Seigneur. Le temps est arrivé, ils vont comprendre que seul Jésus est Seigneur. Que les musulmans comprennent que Mohamed est mort, il a enterré. Seul Jésus est mort, il a été ressuscité. Que les bouddhistes comprennent que Bouddha est mort, il est enterré, il est dans la tombe. Seul Jésus est mort, il était ressuscité. Cet événement. Le diable pense faire du mal, il ne sait pas qu'il est bête. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Alléluia. L'année où il a crucifié Jésus, il pensait qu'en crucifiant Jésus, il a eu les hommes. Mais ne sachant pas qu'en crucifiant Jésus, il m'a libéré. Il ne savait pas qu'en crucifiant Jésus, il libérait Désiré. Il libérait Polonie. Il libérait j'appelle qui. Amen. De la même manière, je veux que le diable comprenne ce matin, en envoyant le virus Corona, il envoie même les présidents pour se prosterner pour adorer Jésus. C'est un message qui va aller dans l'univers. L'univers va recevoir ce message. Le monde entier va recevoir ce message. J'ai dit, le monde entier va recevoir ce message. Seul Jésus sauve. Seul Jésus est roi. Seul Jésus est mort, enterré et ressuscité.
soi-disant les leaders politiques, les leaders religieux, ils sont morts, ils ont été enterrés jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, s'il vous plaît, messieurs, mesdames, ne confondez pas l'église réveillée avec les églises mortes. Où vous allez nous dire, à la mosquée, il n'y a plus les gens. Comment voulez-vous qu'il y ait des gens à la mosquée? Hein? Il ne peut pas le voir. Parce qu'ils ont compris que leur maître ne peut pas les sauver. Chacun doit se chercher. Amen. Non, à l'église catholique, il n'y a même plus personne là-bas. Vous pensez que Marie va venir pour les sauver? Est-ce qu'il va dire ça à quelqu'un? Amen. Bien-aimé, le temps est venu. Si tu n'as jamais payé, c'est maintenant. Si tu n'as jamais payé, écoute, si tu étais un chrétien par là, stabilise-toi bien. Si tu étais un chrétien caméléon, s'il te plaît, si tu es couleur vert, gardez la couleur là. Gardez cette couleur, ne change plus. Amen. Amen. Alors, je vais finir mon message. La prochaine Pâque sera sur quel signe? Point d'interrogation. Et pendant qu'il voulait sortir, le Seigneur m'a dit, la prochaine Pâque miraculeuse sera sur le signe de la Pâque de l'enlèvement. Dans cette Pâque-là, les gens vont venir comme ça à l'église. Les gens vont venir à l'église. Pendant qu'ils sont à l'église. Mais le pasteur est où, non? Mais depuis là même, on ne voit pas le pasteur. Mais le pianiste, c'est où il commence à nous jouer, non? Mais il est là depuis là. Hein? Frère, regarde-le pas en haut là. Mais qui préside même le culte? Qui va présider le culte? Dis-leur que nous sommes déjà partis. Dis-leur que nous sommes déjà partis. Dis-leur que nous sommes déjà partis. Nous ne sommes plus avec vous, nous sommes déjà partis. Il y a eu un enlèvement. Il y a eu un enlèvement. Donc pendant que les gens vont se regrouper pour manger les poulets et boire, les élus seront enlevés. Les élus seront enlevés. Amen. Église de Jésus, voilà ce que j'avais à faire ce matin, de nous parler de cette Pâque. Les 3 Pâques miraculeuses depuis que la terre existe. La première Pâque juive, il y a eu mort, il n'y a pas eu de consolation dans tout le pays. La deuxième Pâque, où un homme est mort, il y a eu tremblement de terre, le rideau a été déchiré. Et les morts sont sortis des tombes. On les a vus dans les villes. Et la troisième Pâque miraculeuse, la Pâque 2020, où le monde entier crame. On compte les morts en milliers. On compte les morts en milliers. Où on a dit maintenant, confinement. Alors, j'ai appelé cette Pâque, c'est la Pâque de la distanciation. C'est la Pâque de la sélection des élus. C'est la Pâque du confinement. C'est la Pâque du signe de la bête. Amen. La Pâque 2020. La Pâque 2020. Deviens vrai, deviens sérieux. Voilà une Pâque. Nous n'avons pas procédé au lavage des pieds. Même les baptêmes qui étaient prévus. Tout a été annulé. Tout a été annulé. La Sainte Seine a été annulée. À qui a vu une Pâque? Il n'y a pas la Sainte Seine. Voilà une première Pâque. Il n'y a pas de Sainte Seine. Pourquoi? Pourquoi le pasteur n'a pas fait ça? C'est juste pour te démontrer que non. Moi, je respecte le gouvernement. Amen. Ce n'est pas que j'ai peur. Non. Non. J'ai dit à mon épouse, non, respectons le gouvernement. Ils ont dit distance, j'ai mis distance. Voilà, c'est disait maintenant, cette scène. Je suis sûr que c'était le même village. Mais moi, je ne peux pas les manger. Je ne peux pas les manger. Peut-être que le corona est là. Amen. Alléluia. Alors, c'était pas. Je veux que chacun mange la chair du Seigneur dans l'esprit. Amen. Dans l'esprit. Tu dis, Seigneur, oui, il n'y a pas la chair devant moi, mais en esprit, je mange ta chair. Amen. En esprit, je bois ton sang. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux te lever 1 minute avant de passer à la deuxième phase? Avant de passer à la deuxième phase, est-ce que tu peux te lever 1 minute? Lève-toi. Il a promis d'être avec nous
croix, peu importe ta situation, dis à Jésus que tu as touché avec lui. Dis à Jésus que ta vie est sur lui, ta vie est touchée sur lui. Et là, vraiment commence à déclarer, pas de propre au nom de Jésus. Pas de propre mot, pas de propre mot, pas de propre mot, pas de propre mot, pas de propre mot. Confesse, 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 confesse. Confesse, confesse. Église, confesse. Église, confesse. Église, confesse. Même devant Corona, confesse. Confesse. Devant la mort, confesse. Confesse, confesse, confesse. Yes, confesse, confesse. Je suis Seigneur, 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 confesse. Seigneur, quel que soit le temps, quel que soit le problème, quelles que soient les épidémies, quel que soit ce qui vient, quel que soit ce qui est, quel que soit ce qui a été, Seigneur Jésus, tu es pour nous. C'est ton nom de rocher, c'est notre appui sur toi, c'est ton nom de force de l'espère. À toi, c'est ton nom d'espérance. Notre Père, notre Dieu, Seigneur, nous comptons sur toi, nous espérons de toi, nous n'attendons que de toi. Voilà pourquoi nous te célébrons. Sois célébré Jésus, sois célébré Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a des messages ce matin que ça ne pas. Je puisse te dire, peut-être tu vas quitter la terre. Tu ne connaîtras pas notre pas comme celle-ci. Alors, c'est pas, je t'invite, je t'invite, je t'en supplie. Deviens sérieux avec Jésus. Deviens sérieux avec ta confession de foi. Deviens sérieux avec ta marche chrétienne. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que nous sommes debout, notre sœur va bénir avec son enfant.